Bonjour et bienvenue sur la chaîne de formation du prof.mbr. Aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle notion. Nous allons parler de la gestion de stock et nous allons faire un exercice précis, la mise en place d'une fiche de suivi. Parce que dans la gestion de stock, il y a beaucoup de choses à voir, mais nous allons nous focaliser sur comment élaborer une fiche de suivi. Alors, pour rendre la chose plus vivante, nous allons travailler en nous focalisant sur un scénario quelconque. Donc le scénario, c'est celui-ci. Nous sommes en face d'un fournisseur qui fournit trois types de produits à ses clients. Donc des produits pharmaceutiques, des produits laitiers et des produits cosmétiques. Alors, quelle est l'organisation interne de notre fournisseur? Donc en interne, notre fournisseur reçoit ses produits au niveau d'un bureau qu'il appelle réception principale. Donc, tous les produits, tout type confondu, sont réceptionnés au niveau de la réception principale. Ensuite, il y aura un contrôleur de stock par type. Donc, le contrôleur de stock par type, ça pourrait être une personne ou un fichier sur lequel on va notifier tout ce qui est arrivé et puis préciser la nature du colis pour après contrôler la gestion de stock parce que les produits de différentes natures n'ont pas les mêmes contraintes ou obligations de stockage. Il y en a qui vont nécessiter avoir la climatisation, être stocké dans une salle d'une certaine température, avec un certain niveau de lumière pour ne pas que le produit soit dégradé et tout le reste. Et donc pour cela, notre fournisseur va avoir trois secteurs de stockage par type de produit. Donc, quand on reçoit le produit à la réception, le contrôleur de stock va repartir les produits par type et donc va les envoyer dans le stock qui correspond. Donc, on aura un magasin pour stocker les produits pharmaceutiques, un magasin pour stocker les produits laitiers et enfin un magasin pour stocker les produits cosmétiques. Donc, il est question à ce niveau-là de créer donc un fichier Excel avec au moins trois feuilles, sinon quatre. Parce que la première feuille, ça sera la feuille de réception principale. Donc, c'est celle qui va accueillir tous les produits de toute nature confondue. Donc, je veux rapidement vous présenter la feuille sur laquelle nous allons travailler avec le gestionnaire de réception principale. Voilà. Donc, nous avons notre fichier Excel et là, nous sommes sur la feuille réception principale. Donc, voici comment se présente la feuille réception principale. Donc, dans la mesure du possible, quand vous allez refaire l'exercice, exercez-vous en même temps sur le design. Donc, reproduisez exactement cette figure pour vous permettre de voir les autres éléments que vous savez ou bien que vous ne savez pas faire. Donc, sur cette feuille, les produits vont arriver, toute nature confondue. On va les référencer ici tout en précisant le type du produit. On va mettre la désignation, la quantité, la provenance, donc ça peut être un pays ou bien un autre fournisseur supérieur au nôtre, la date d'arrivée, l'heure et la personne qui a enregistré. Ensuite, le contrôleur de gestion, donc notre fichier Excel, va réorganiser tous les produits en envoyant les produits pharmaceutiques dans la feuille pharmaceutique, les produits laitiers dans la feuille stockage produits laitiers et ainsi de suite. Donc, ce sont les trois autres feuilles que voici. Produit pharma. Donc, produit pharma va recevoir tous les produits de type pharmaceutique. La feuille produit laitier va recevoir tous les produits de type laitier. Et enfin, la feuille cosmétique recevra tous les produits de type cosmétique. Donc, on n'aura pas à saisir des informations de produits sur ces trois feuilles-là. Toutes les entrées seront faites sur la feuille réception principale. Et au travers d'une fonction que nous allons écrire, derrière ces cellules, sur les différentes feuilles, notamment pharma, laitier et cosmétique, elles auront donc l'intelligence
d'aller récupérer l'information qui correspond à leur intitulé, donc notamment le type de produit. Donc nous allons écrire une toute petite formule qui va rendre un peu notre fichier intelligent et donc sera sélectionner l'information qu'il faut mettre à la feuille qui correspond. Donc pour la fonction, nous allons devoir utiliser la fonction si. Donc la fonction si est la première fonction que nous allons utiliser. Alors, comment fonctionne la fonction si? La fonction si déjà est une fonction conditionnelle qui renvoie une valeur si la condition que vous avez spécifiée est vraie et renvoie une autre valeur si cette dernière n'est pas la bonne, donc elle doit renvoyer faux. Chose à retenir à propos de la fonction si, c'est sa syntaxe. Il faut retenir la syntaxe de la fonction si et comprendre exactement comment ça fonctionne. Donc à quoi ça sert, c'est ce qui est écrit sur le premier carré. Et comment ça fonctionne par rapport à sa syntaxe. Donc le test logique se fait à ce niveau. Donc qui dit test logique dit comparaison. Qui dit comparaison dit intervention en présence du signe égal, du signe supérieur, du signe inférieur, supérieur ou égal. Donc à ce niveau-là, donc sur le premier argument, l'argument test logique, nous allons avoir à gauche l'élément entrée, à droite un élément qui va être comparé à l'élément entrée. Maintenant, le deuxième argument, donc la valeur c'est vrai. Si l'élément entrée comparé à l'élément que nous voulons est exactement cela, valeur c'est vrai, réagit. Si c'est différent, valeur c'est faux, réagira. Donc c'est à ce niveau-là que chaque feuille, notamment laitier, cosmétique et pharmaceutique, sauront prendre l'information qui les appartient. Donc si l'entrée qu'on a fait est un produit pharmaceutique et qu'on l'a comparé à pharmaceutique, c'est ici que le résultat sera généré et ira sur la feuille pharmaceutique. Si c'était cosmétique, ça ira sur la feuille cosmétique. Si c'était laitier, ça ira sur la feuille laitier. Et donc si c'est le contraire, ça fera un faux. Et si c'est pas pharmaceutique, donc c'est soit laitier, soit cosmétique. C'est là où le faux joue son rôle. Le faux intervient seulement si ce n'est pas vrai. Et donc, ce sera certainement une autre feuille. Et donc, dans l'écriture de la formule, un autre élément interviendra, ce sont les double quotes. Les double quotes nous permettront de contrôler l'affichage des informations, parce qu'avec la fonction si, lorsqu'on fait la comparaison, une cellule qui n'a rien du tout, pour Excel, est quand même considérée quelque chose. Donc, lorsqu'on va comparer une cellule vide à une cellule qui a du contenu, comme le vide n'est pas égal à un contenu, ça peut renvoyer faux. Donc nous allons utiliser les double quotes comme pour dire à Excel, s'il n'y a rien d'écrit, alors ne fait pas de comparaison, n'affiche rien du tout. Et maintenant, s'il y a des choses, commence à faire la comparaison et renvoie la valeur vraie ou la valeur faux, le cas échéant. Donc nous allons nous mettre sur le fichier Excel qui fonctionne déjà, vous allez voir comment ça marche. Ensuite, nous allons reproduire ce fichier pour que vous puissiez voir par vous-même la formule écrite et comment la dupliquer sur les autres feuilles. Allez, c'est parti. Voilà, nous avons ici le fichier Excel qui fonctionne. Donc sur ce fichier, nous avons les différents produits, notamment les produits de type pharmaceutique, on a antibiotiques, laitier Cobel, pharma, rhinogrippe, cosmétique. Ici, nous avons les quantités, la provenance, on a mis les pays, les dates d'arrivée, l'heure d'arrivée, et puis la personne ou les personnes qui ont fait les enregistrements. Donc ici, nous avons fait les entrées. Maintenant, au niveau de la feuille pharma, vous allez voir qu'ici, on a différents types de produits, pharma, laitier, cosmétique. Mais sur la feuille pharma, il n'a été récupéré que rhinogrippe et antibiotiques. C'est bien des produits pharmaceutiques. Au niveau produits laitiers, il n'a récupéré que Cobel. Et au niveau de produits cosmétiques, il a bien récupéré les deux pommades, bébé et maman, Clairman, et puis le lait de toilette Roger Cavalès, avec toutes les informations correspondantes. Donc, nous allons faire un nouveau test. On va venir ici, par exemple, antibiotique. C'est un produit pharmaceutique. Maintenant, nous allons essayer de changer ici, juste pour vous montrer que ça fonctionne dans tous les sens. On va faire que le premier produit soit un produit laitier, et à ce niveau, on va enlever antibiotique,
On va mettre Nido. On va mettre Nido. Donc l'information ici, vous pourriez changer, c'est pas trop grave. Ce qui nous importe, c'est de voir comment est-ce que le système reconnaît un produit laitier et comment est-ce qu'il va récupérer les informations. Donc ici, j'ai mis laitier Nido. Si je viens sur Pharma, nous n'avons plus l'antibiotique puisqu'il n'existe plus sur la feuille principale de réception. On n'a pas reçu l'antibiotique, ben, il ne peut pas exister non plus dans la feuille de produit Pharma. Et si on va sur la feuille de produit laitier, eh bien, nous avons bien Nido qui est un produit laitier. Donc à chaque fois, ça va fonctionner comme ça. Et donc ici, j'ai limité sur 20 lignes, juste pour présenter l'exercice. Et vous pourriez faire un fichier avec des lignes illimitées afin que ça fonctionne comme vous voulez à long terme. Allez, c'est parti pour la réalisation. Alors, nous voici devant un fichier entièrement vide. Alors, nous avons deux groupes de fichiers. Nous avons deux groupes de feuilles. Nous avons la feuille réception principale, qui est la feuille sur laquelle nous allons saisir les informations de produits arrivants. Sur cette feuille, nous n'allons écrire aucune formule. Je répète, aucune formule à écrire sur cette feuille. Simplement parce que une feuille qui a des formules, si on vient écrire sur les cellules contenant des formules, ça va écraser la formule et le fichier Excel ne sera plus automatisé. Le deuxième groupe, ce sont ces trois autres feuilles. Donc, pharma, laitier et cosmétique. Sur ces trois feuilles, nous allons écrire des formules. Et donc, à l'opposé de la feuille qui n'a pas de formule, une feuille qui a des formules, on n'écrit plus rien dessus. Si vous écrivez autre chose sur une cellule qui a des formules, la formule disparaît. Donc, nous allons écrire une seule formule. Et c'est la même formule que nous allons dupliquer sur les autres feuilles tout en changeant le critère de choix. Donc, le critère de choix ici, c'est le type de produit. Alors, la fonction ci, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Je veux zoomer pour vous permettre de mieux voir ce que je vais écrire. Donc, nous allons nous positionner sur la cellule, sur la première cellule en dessous de désignation. Nous écrivons notre formule ici. Après, nous allons faire une recopie, donc poignée de recopie vers la droite, ensuite vers le bas, pour que toutes les cellules concernées par notre tableau réagissent automatiquement lorsque les informations seront saisies sur la réception principale. Donc, alors, une formule sur Excel commence par le signe égal. Donc, je mets le signe égal et j'écris ma fonction. Si, j'ouvre la parenthèse, alors le test logique. Le test logique que je veux faire, c'est de comparer le produit qui sera, c'est de comparer le type de produit qui sera saisi ici dans la feuille réception au type que je veux. Si c'est égal au type que je veux, donc nous sommes sur la feuille pharma, si le type de produit saisi est égal à pharma, que la feuille pharma aille récupérer et vienne afficher l'information ici. Pour comparer cela, pendant que mon curseur clignote ici, là où j'ai commencé à écrire ma formule, je descends avec ma souris, je viens cliquer sur la feuille réception principale. Ok, tout de suite Excel va indexer ma nouvelle position. Donc ma nouvelle position actuelle, c'est réception principale. Mais s'il vous plaît, ne cliquez pas n'importe comment, sinon cette indexation sera perdue et votre formule sera erronée. Donc, ensuite, je viens cliquer sur la première cellule dans laquelle nous allons avoir le type de produit. Donc, je saisis, je clique là une fois. Excel récupère la référence. Donc, très exactement, Excel va comparer le contenu de la cellule B8 de la feuille principale à quoi? À ce que je veux lui dire. Qu'il compare cela à pharma ou pharmaceutique. Donc, vous écrivez comme vous voulez. Mais il faudra que ça soit uniforme une fois que vous avez choisi le premier orthographe. Donc, réception principale B8 égale à pharma. Donc, sur la feuille réception principale, cellule B8, on pourrait avoir trois noms. Ça pourrait être pharmaceutique, ça pourrait être laitier ou cosmétique.
En fonction du nom qu'il y aura, la feuille correspondante récupérera l'information. Donc ici, j'ai mis pharma, c'est pharma qui prendra. Et quand je prendrai laitier, si c'est laitier qui récupère. D'accord? Donc réception principale égale pharma. Point virgule. Donc si réception principale sur la cellule B8 égale pharma, je dis à mon système de récupérer la désignation, parce que c'est ce qui m'intéresse pour la feuille produit pharma. Donc je récupère la désignation, je ne fais que cliquer sur la cellule où sera affichée la désignation. Voilà, je récupère la désignation. Ensuite, point virgule, je peux mettre rien du tout, ou bien je peux fermer la parenthèse. Donc il y a trois arguments. Valeur c'est vrai, valeur c'est faux. Alors, le symbole double cote peut intervenir à ce niveau. Donc on va dire à double cote, si rien n'est affiché, n'affiche rien. Ou si ce qu'on a affiché ne correspond pas et que c'est pas ce niveau que ça devrait s'afficher, n'affiche rien. Donc à ce niveau, on peut mettre double cote ouverte, double cote fermée et fermer la parenthèse. Donc ça, c'est la formule la plus simple. Elle peut marcher d'un premier coup, mais générer une erreur d'un deuxième coup, simplement parce que il y aurait du vide à comparer avec un contenu. Et donc c'est à ce niveau-là que nous allons faire intervenir une deuxième fonction ci pour faire un premier contrôle afin d'éviter les erreurs. Donc nous allons tester comme ça d'abord pour voir. Voilà. Donc ici, on n'a rien entré ici, il n'y a rien, mais pour autant il y a la formule. Maintenant, voyons voir le test. Donc nous avons déjà la formule sur la feuille pharma. Si B8 égale à pharma, réception, on récupère C8, sinon on n'affiche rien du tout. Je viens à ce niveau. J'ai écrit. Donc, type de produit, c'est un produit pharmaceutique. On va dire antibiotique. Antibiotique. Quantité 20. Provenance France. Date d'arrivée le 2 janvier 2009 à 19h. Enregistré par Lionel Couzard. Voilà. Alors, je m'en vais checker la feuille produit pharma. Ouais, il nous a bien récupéré antibiotique. Il n'a pas encore pris la quantité et les autres, simplement parce qu'on n'a pas encore reproduit la formule à ce niveau. Donc, pour reproduire la formule, nous allons utiliser la poignée de recopie à ce niveau. Mais avant de reproduire la formule, voilà ce que je veux vous montrer. Nous avons indexé notre comparaison sur la cellule B8 de la feuille réception principale. Elle est écrite simplement. Si nous faisons la poignée de recopie, pour ceux qui ont suivi mes vidéos antérieures, vous comprenez déjà ce qui va se passer. B8 va évoluer. Elle va passer de la cellule B, plutôt de la colonne B à la colonne C, à la colonne D, ainsi de suite. Ça va générer une erreur simplement parce que le type de produit à comparer, la colonne de type de produit à comparer sur la feuille de réception ne se trouve que sur la colonne B. Et donc pour éviter que la formule évolue, il faudra fixer la position de la cellule B8. Pour mieux comprendre cette notion de fixation, vous devrez suivre les vidéos antérieures. Parce que je vais faire intervenir à ce niveau un autre élément que je ne vais pas vraiment expliquer ici parce que je l'ai déjà fait antérieurement. Il s'agit simplement de l'élément $. Donc le symbole $ permet de faire une fixation de la référence d'une cellule afin qu'elle ne change pas lorsque nous allons faire des incrémentations. Donc je vais mettre le signe $ derrière la lettre B, simplement pour bloquer l'évolution de la lettre B. Donc nous allons faire poignée de recopie, la lettre B demeurera B, ce qui sera correct
parce que la cellule, la colonne de type de produit, c'est bien la colonne B de la feuille réception principale. Donc je vais ajouter le symbole $, voilà. Et à ce niveau, je peux laisser comme ceci, parce que lorsque nous allons récupérer désignation sur C8, après il faudra récupérer quantité. Or sur la feuille pharma, quantité se trouve sur D8 et E8 pour provenance, ainsi de suite. Donc à ce niveau, nous n'allons rien fixer pour que le système incrémente et récupère exactement les informations qui correspondent. Donc réception principale, et voilà, je peux valider. Et si je fais en ce moment ma poignée de recopie, il est censé me récupérer les informations comme il se doit. Voilà, la quantité, la provenance, la date, l'heure et le nom de la personne. Donc c'est bien Lionel Cousard qui a fait l'enregistrement. Provenance France, quantité 20 et c'est l'antibiotique. Alors ici c'est juste des erreurs de format, hein, parce que les feuilles, sinon les cellules ont des formats différents. Ces cellules ici ont le format date et le format heure. Par contre ici on n'a pas encore défini le format, c'est pourquoi ça nous affiche des numéros bizarres. Et donc nous allons simplement donner le format qui correspond afin que l'heure et la date soient affichées correctement. Donc pour donner le format, je vais vous recommander de le faire une bonne fois sur toute la colonne. Donc sélectionnez la colonne en venant sur le libellé de la colonne, donc sur la E ici. Vous sélectionnez comme ceci. Vous partez sur l'onglet Accueil. Sur l'option Nombre, vous venez sur Standard ou bien Date. Vous prenez l'option Date courte. Voilà, elle vous affiche la date. Et vous faites autant pour l'heure, vous sélectionnez la colonne. On y va sur Accueil, au même endroit, heure. Voilà. Donc désormais, notre fichier va automatiquement récupérer la date et l'heure au format qui correspond. Alors une fois que ceci étant fait, on peut faire poignée de recopie du haut vers le bas. Maintenant, nous allons faire d'abord un test avant de continuer. Alors supposons que l'on change ici, que l'on écrive laitier. Voilà, laitier. Qu'est-ce qu'on a comme réaction ici? Voilà, on n'a rien du tout. Comme laitier, c'est pas pharma, il ne prend rien. Et laitier, c'est normalement ici. Et donc, nous allons venir sur cette feuille. Nous allons réécrire la même formule que nous avons saisie à ce niveau. Et nous allons simplement changer le critère de comparaison. Nous allons mettre laitier. Et ainsi de suite pour cosmétique. Allez, c'est parti. Pour vous faire gagner du temps, astuce. Sélectionnez la cellule désignation. Recopiez la formule comme ceci. Ne prenez pas le signe égal. Faites CTRL-C pour copier. Faites échappe pour dégager la cellule. Venez sur produit laitier. Positionnez-vous sur la première cellule. Mettez le signe égal. CTRL-V pour coller la formule. Et changez le critère de comparaison qui se trouve entre les cotes. Vous écrivez en ce moment laitier. Et vous validez. Vous voyez, il a pris antibiotique, pas parce que c'est désignation antibiotique, mais c'est laitier. Si on met Nido, voilà, c'est bien Nido. Donc on va faire la même chose, on va récupérer la même formule, sans prendre le signe égal, CTRL-C pour copier, produit cosmétique. On se positionne sur désignation, sur la première cellule en dessous de désignation. Parti pour le signe égal, on colle et on change le critère de comparaison. Nous allons mettre cosmétique. Voilà, c'est bon. On valide. On fait notre première incrémentation vers la droite. Ensuite, notre deuxième incrémentation vers le bas. Après avoir fait ceci, n'oubliez pas qu'il faut changer le format des cellules de l'ensemble de la colonne date en mettant au
format date courte et heure aussi format heure. Vérifiez toujours pour ne pas que vous ayez des valeurs compliquées et que ça vous fasse peur. Date courte et enfin l'heure du niveau des avant heure. Voilà, c'est tout. Alors donc je vais revenir sur notre feuille principale, réception principale, et donc on va faire entrer au moins 5 produits. Vous allez voir comment ils vont se repartir automatiquement. Donc je vais écrire ici format. Alors, il faudra que le type de produit que vous allez saisir, l'orthographe soit exactement identique à ce que vous avez mis dans la formule, sinon Excel sont bons. Donc pharma, on va mettre Mixagrippe, 10 sachets, ça vient de la PRC, c'est arrivé le 2, ça c'est arrivé le 2 janvier 2019, à 22h, par Franck Lala. Je vais avoir un produit cosmétique. On va prendre Lermen. T'as Lermen, c'est pas grave. Ça vient de la RDC, le grand fournisseur du Congo. On va supposer que c'est arrivé le 3. Je vais prendre en copie. Alors on va dire que c'est arrivé à 8h. Ouais, c'était fait par lui-même. Voilà, donc j'ai 3 produits différents et nous allons voir les feuilles. Allons sur produit pharma. Voilà, pharma. On n'a rien. C'est normal, on n'avait pas encore fait la poignée de recopie à ce niveau. Donc nous allons sélectionner l'ensemble des cellules et nous allons faire poignée de recopie. Et voilà. Tant que la poignée de recopie n'est pas faite, le fichier ne fait rien. Produit laitier, voilà, Nido. Produit cosmétique, voilà, c'est bien Clermen. Si on continue, je vais faire un autre produit pharma ici. Je vais dire Rhinodrip, 30 sachets, Angola, date et l'heure, on va pas. Voilà, 9h, on va dire que c'était fait par Franck, Lila. Ensuite, on a encore un produit pharmaceutique. Je prends l'antibiotique. On a reçu 80. Excusez-moi. On a reçu 80. C'est venu de la France. C'est arrivé quand, à quelle heure? On va juste faire une simulation. Ça a été fait par Franck encore. Voilà, voyez-vous, si on vient ici, on a des produits pharmaceutiques. Produits laitiers, on n'a pas fait de nouvel enregistrement. Voilà. Donc au fur et à mesure que vous allez entrer les données, chaque feuille va récupérer. Voilà. Donc voici une mise en place basique, d'un fichier de suivi concernant la gestion de stock. Après, il y aura certainement des commentaires pour dire, mais ben, pourquoi il y a du vide ici, pourquoi il y a du vide à gauche, pourquoi c'est pas ceci, pourquoi c'est pas cela. C'est bien ça l'intérêt de la formation, parce qu'on ne donne pas tout sur la première vidéo. On veut faire évoluer la vidéo afin qu'elle ait des épisodes. Donc, considérez que celle-ci est l'épisode numéro 1. Prochainement, nous allons avoir l'épisode numéro 2 pour perfectionner le fichier. Donc, quitte à vous de continuer de me suivre en ligne, quitte à vous de cliquer sur j'aime, de donner des likes, afin que je sois encore plus motivé à vous donner les vidéos qu'il faut. Et aussi, n'hésitez pas de faire des suggestions
Donc, demandez ce que vous voulez. Vous avez peut-être des interrogations, des questions. Et nous allons voir avec la matière grise que nous avons, ce que nous pouvons concevoir pour vous aider à travailler professionnellement dans votre environnement. Alors, nous vous disons merci et au revoir. À très bientôt chez vous. Le prof vous dit bonne année 2019 et à plus.